Et salut, on commence directement avec ce skin Lucio, donc c'est le nouveau skin qui est sorti avec le patch, donc le 20 juillet 2026. Je vous mets une petite fiche en haut à droite pour que vous puissiez aller voir les animations, etc. Parce qu'il a des animations spécifiques à lui-même. Alors au niveau du patch, il faut savoir qu'on a fait une vidéo PTR et il y a forcément des changements. Donc on commence avec la ranked, il faut savoir qu'ils avaient donné la possibilité de faire de se grouper avec des gens en placement, ils l'ont retiré très vite. Parce que pour moi c'est une mauvaise chose, ça peut tout simplement faciliter le boost de compte. Genre bah, un GM qui va en groupe avec un bronze en placement pendant 3 games. Alors ça c'est pas un bug fixe, mais pour moi c'est plus une amélioration. En gros maintenant les tirs de tour, de fort et de bastion sont beaucoup plus visibles. Peut-être que vous ne verrez pas, mais moi j'ai vu très vite la différence. Anamura, donc Anamura on a ajouté des nouveaux bugs, donc ça on en avait parlé aussi dans le patch PTR. Donc à côté des samouraïs, des camps de vision et des camps de tourelle. Minanté, mais la Minanté arrive en ranked. Bon bah j'ai déjà fait une game dessus, le temps que les gens réapprennent, ça va être quelque chose. Il y avait un bug en gros qui faisait en sorte que quand tu backais, tu n'étais pas en monture automatiquement. Menace nucléaire, on a donc en gros quand tu lançais ta nuke, ton ogive et que tu te faisais des castes, tu avais 10 secondes dessus, le temps de recharge maintenant c'est 5. On a corrigé aussi quelques bugs, en gros quand tu lançais la nuke hors vision, tu n'étais pas visible par les autres joueurs, par les ennemis. Et aussi parfois tu avais l'animation du l'ogive qui est resté sur toi, l'espèce de laser, quand tu étais interrompu. Alors Rabatture, on a fait toute une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, mais cependant il y a eu des changements par rapport à cette vidéo. On a réduit sa vitesse de déplacement de 2%. Donc comme dans la vidéo on disait que bah, ils ont nerf les points de vie des locustes. Maintenant les locustes, donc les nuisibles n'ont plus de durée, mais ils perdent des points de vie toutes les secondes, donc là c'est 13. Il fait que ça modifie, donc ça a quand même une durée, mais pas une durée en secondes, j'entends par là. La nouvelle fonctionnalité des nuisibles, c'est que les nuisibles se heal de 20% de leurs dégâts et gagnent 20% de leur maximum de points de vie quand un minion meurt. Par contre, un truc dont j'avais parlé, que ça faisait énormément de dégâts de base, et bah on nerf les dégâts contre les héros. Par contre, contre les cibles non héroïques, les dégâts sont augmentés de 100%. Et les locus ne font plus 20% de dégâts supplémentaires contre les structures. Le talent niveau 1 sur la mine, qui réduisait l'armure base de 10 à moins 15. On a le Locust Brood, donc c'est l'activable qui fait pop 3 locustes, qui a été déplacé du niveau 16 au niveau 1, et le temps de recharge, bien évidemment, a été augmenté de 45 à 75. Le nouveau talent Slapature, qui avant était un petit peu flou dans sa mécanique de comment il fonctionne. Maintenant, c'est beaucoup plus précis. Donc les attaques de base d'Abatture sont augmentées de 350% et non plus de 500% de base. Ça stun les héros adverses. Et ça, enfin, c'est pas les héros adverses tout court, c'est les ennemis. Et ça désactive les structures pendant 1,5 secondes. Sur le même héros ou structure, ça peut être... en gros, tu as un temps de recharge interne. Donc en gros, tu peux ne stun un héros adverse toutes les 6 secondes. Ou une structure toutes les 6 secondes. Donc tu stun le héros adverse pendant 1,5 secondes toutes les 6 secondes. Et de même pour la structure. Donc là c'est beaucoup plus balance par rapport à avant. Il faut savoir que bah, du coup sur les minions, donc les creeps et les mercenaires, tu peux tout le temps les permastun. Non, ça ne fonctionne pas sur les boss. Le niveau 10, donc maintenant là on voit bien la progression de la quête de la monstruosité dans le tableau des scores. On a aussi au niveau du portrait en bas à gauche d'Abatture, maintenant on peut voir les points de vie de la monstruosité et son stacking de quêtes. Et donc le niveau 1, Survival Instinct, donc si je dis pas de bêtises, je peux vérifier vite fait. C'est le talent qui dans mes souvenirs augmentait les dégâts. Ouais ça augmente les points de vie, les dégâts des nuisibles. Donc c'était un talent niveau 1 qui est passé au niveau 16.
Alexstrasza, donc Alexstrasza c'est pareil, on avait fait une vidéo dédiée à elle. Donc le dragon, maintenant son temps de recharge commence quand quand la forme de dragon expire. Le temps de recharge a été up de 150 à 130 secondes. Maintenant tous les talents sur le A et les talents sur le Z fonctionnent en dragon. Par contre on nerf en forme de dragon le A et le Z. Donc c'est le montant de healing. Comme tous les talents fonctionnent maintenant dessus, bon bah c'est normal. Et live and let live, blablabla, donc ça comme je disais, bah, c'est le talent sur le A qui fait en sorte que ton A se recharge plus vite. Bah maintenant ça fonctionne en dragon. Donc ça c'est la quête sur le E. Donc ils avaient ajouté une nouvelle mythic reward. En gros tu dois faire ton premier palier de 20 et après ces 20 tu ne dois pas mourir et faire 40 stacks pour que tu aies cette récompense. Spoiler alert, c'est infaisable. Peut-être en arabe et encore. Par contre, ils ont ajouté un nouveau truc, c'est que le temps de recharge de ton dragon n'est plus réduit de 5 secondes, mais de 6 secondes par double E touché. Donc tu touches une fois ton E, c'est le deuxième E qui fait proc le 6 secondes. Maintenant, niveau 7, la fleur, on ajoute une fonctionnalité, donc le A retire les ralentissements et les immobilisations. Niveau 16, donc préservation, donc ça c'est un truc qu'ils ont pas mis dans le patch, mais préservation, si j'ai pas de bêtises, c'est le Z, c'est ça, en forme de dragon, donc le Z qui applique un bouclier selon les points de vie manquants ne fonctionne pas en forme de dragon, donc c'est peut-être un bug, faut voir. Donc c'est le talent niveau 16 avant qui faisait en sorte que ça augmentait la durée du dragon. Maintenant ça n'augmente plus la durée du dragon. Par contre, qu'est-ce que ça fait? Pour chaque héros allié heal avec l'attaque de base en forme de dragon, ça réduit le temps de recharge du Z en forme de dragon de 1,25 secondes. Faut savoir que ça augmente toujours le heal de ses attaques de base de 50% si tu penses talent. Niveau 20, on rework les flammes rédemptrices, je crois en français, qui avant fallait toucher 8 héros en tout pour ressortir en forme de dragon après le R. Maintenant, quand tu touches au moins 3 héros, ça ne consomme pas les gemmes. Donc le stack, il faut savoir que tu peux toucher 5 fois si je dis pas de bêtises. Par contre, si tu touches 3 héros d'un coup, ça ne consomme pas ce stack. Donc ça, c'est les auto-attaques en forme de dragon qui appliquent le E. Maintenant, passivement, ça augmente de 25% tes points de vie en forme de dragon. Et pas 25% de base. Par contre, bah, comme dit dans la patch PTR, enfin dans la vidéo changement PTR, ça ne donne plus de stack du niveau 1 sur le E. Et on a corrigé un bug qui faisait en sorte que lorsque tu étais en forme de dragon, tu ne pouvais plus récolter ta fleur. En gros, ça l'a reseté, tout simplement. Anna, donc Anna, comme dans le patch PTR, bah ça ne... blablabla, donc ça ne... C'est surtout ça, ce gros changement qui est important, c'est qu'avant tu avais un délai quand tu touchais les héros adverses, quand tu leur faisais des dégâts. Maintenant il y a plus de délai. Anubarak, donc vous allez voir, il y a beaucoup de bug fixes comme ça. Mais en gros, il y a la matrice de Diva qui ne réduisait pas pardon, les stats, les dégâts des comment ça s'appelle, des invocations. Et c'est pareil pour les clones d'abatture. Ça n'augmentait pas les dégâts des invocations et de certains spells. Donc ça, c'est des bugs fixes. Bon bah là c'est pareil, c'est le niveau 7 en gros, c'est le niveau 7 qui fait en sorte que lorsque tu le prends, les scarabées se heal, et donc ce heal n'était pas non plus affecté par les réductions de dégâts. Gros bug fixe sur Arthas, en gros il y avait le Z, parfois l'animation était bizarre, ça touchait ou pas du tout. Bah, t'avais l'impression de toucher mais en fait ça touchait pas, et t'avais l'impression de pas toucher et ça touchait. Fixed an issue where the slow benefit of Frost Strike, ok, on règle un bug fixe sur le dé. Pareil pour les ghouls avec la matrice de Diva. On avait un bug fixe sur un bug tout simplement sur Asmodan qui montrait en gros la progression de quête un peu trop tôt, ça a été corrigé. Le niveau 1 de Blaze, donc la vitesse d'attaque, donc c'est le talent orange. On nerf ce talent, c'est très bien.
On nerf le bunker de 5 secondes, c'est très bien. Bon, c'est pas suffisant, mais ils ont conscience que le perso est fort. Succès d'Inishu, blablabla, donc bon, ça c'est un bug. On corrige un bug. Shaw, alors Shaw, on a modifié carrément le talent niveau 1 qui faisait en sorte que le Z se soigne, enfin augmenté, enfin les soins étaient augmentés de 150%, maintenant c'est devenu une valeur flat, donc c'est 75 de heal, donc 75 plus 4% à chaque niveau. Alors Shaw, je vais vérifier quand même sur ce que je vais dire parce que je connais pas spécialement le perso. Je connais pas par cœur du moins. Je l'ai joué forcément, mais... Alors, Colosseum Hide, c'est donc quand tu avais 60% PV, Shaw gagnait 15% de vitesse de déplacement et de soins. Donc là, on le up. Ça passe de 60 à 50. Ouais, c'est ça, de 60 à 50. Donc maintenant, à partir du moment quand Shaw, Shogal du coup, aura 50% point de vie et qu'il aura ce talent, il va gagner 15% de vitesse de déplacement et de soins reçus. Le niveau 7, donc Firestarter, c'est le talent sur le Z. Donc, l'attaque de base, blablabla, réduisent le temps de recharge du Z. Donc ça, c'est un up. Chromie, tout pareil, on avait fait une vidéo sur le perso, sur les changements. Donc maintenant, le Z est visible par les ennemis. On réduit comment dire, les points de vie du E, du trap. Nouveau fonctionnement, donc sur le talent niveau 1, sur le A, avant il fallait toucher 40 Q pour avoir le troisième écho. Maintenant il faut que 20 stacks. Par contre, ces 20 stacks, tu dois les faire sans mourir. On nerf le Z au niveau 1. Maintenant ça prend 2 fois plus de temps à stacker. Par contre, tu peux stacker à l'infini. Le niveau 2, donc ça c'est le talent qui ralentit ou qui augmente la vitesse de déplacement des gens touchés par les trappes. Lorsqu'un héros adverse touche ce trap, maintenant ça l'active automatiquement. Par contre, on nerf la réduction de vitesse le slow tout simplement et la vitesse de déplacement. On nerf les deux valeurs. Le niveau 11, donc c'est le fait de pouvoir TP sur les clones de Chromie. On augmente la range de cette TP. Par contre, maintenant, tu as une zone autour de chaque écho où tu peux mettre ton curseur. Et si ton curseur n'est pas dedans, et bah, ça va TP le plus loin possible par rapport à cet écho. Je sais pas si je vais être clair, n'hésitez pas à le dire. Et maintenant, Chromie ne peut plus cast ce talent, ce sort, pendant qu'elle est route. Deathwing, bug fixe, donc ça c'est un bug quand tu tues Deathwing en cataclysme, donc son R, il se téléportait de l'autre côté, maintenant il meurt pile poil là où il est mort. Des cartes, bug fixe, la tornade ne faisait pas de dégâts quand les ennemis étaient insensibles, maintenant elle fera les dégâts. Diablo, je vais aller très très vite, Diablo c'est un up sur les dégâts du A et les dégâts du E. Par contre on nerf les dégâts du Z sur l'aller et le retour. On up le talent niveau 7 qui fait en sorte que lorsque tu auto-attaques, tu réduis les temps de recharge de ton A et de ton E. On up l'apocalypse niveau 20, donc quand tu meurs, ça fait proc une apocalypse et pour chaque apocalypse touché, ça réduit le temps de recharge maintenant de 30 secondes. Lord of Terror, c'est l'activable au niveau 20 qui fait en sorte que tu soignes autour de toi et que tu récupères des âmes. Ça passe de 10 à 12%. Alors Gal, je vais revérifier, c'est pareil, c'est un perso que je connais, mais pas par cœur. Donc on va éviter de dire des bêtises. Niveau 4, donc c'est le Z qui fait en sorte que pour chaque Z, ça augmente les dégâts de 15% et que tu peux le réactiver pour que ça revienne derrière. Et bien on nerf ce truc. Bomb the Way, c'est la bombe, donc c'est le quête, c'est le stacking, c'est ça ouais. Stacking du E au 4. Donc il n'y a plus de cap. Par contre, on nerf le montant du stacking. Alors je vois pas ce qu'il veut dire par là, mais on verra. Le niveau 7, c'est la quête sur le A. Pour chaque A touché, ça réduit le temps de recharge de 0,5. Après 20 héros touchés, ça réduit de façon permanente le temps de recharge du A de 0,5.
Donc ça c'est un up, 2,05 à 1 seconde. Voilà. On nerf le stun des orbes, donc du Z de Gal au niveau 16, passe de 0,75 à 0,6. Genji, bon bah Genji overall c'est un up du build E, hein, niveau 4, donc c'est le E qui fait des dégâts en dot. Le niveau 7, si je dis pas de bêtises, c'est la réduction de temps de recharge sur le deflect. Je vais vérifier. Et c'est bien ça, donc ça a été up. Donc ça c'est le niveau 1 qui est pas joué, là où vous faites un dé au-dessus d'un décor et vous devenez camouflé, ça augmente la vitesse de déplacement aussi. Voilà, on le up. Non, pardon, c'est le E ça, et on le up. Et ça c'est le talent dont je vous parlais. Je vais vérifier. Exactement, donc ça c'est le up du E au niveau 1, et ça c'est le up du D pas joué au niveau 1. Ça c'est pareil, donc c'est le talent niveau E 13 qui réduit le temps de recharge de ton E par les héros touchés. Donc un héros touché maintenant, ça réduit ton E de 4 secondes. Niveau 16, c'est l'écho, donc on réduit les dégâts de l'écho, c'est très bien parce que bah, si tu oublies le E, tu peux avoir plus de E, donc faire plus de dégâts avec ton 16. Ogre, donc on a un nerf d'Ogre ici. Bon, encore une fois, c'est un petit nerf, mais on a tout de même confiance que le perso est fort. Donc Ogre, on nerf l'activable au niveau 1. Donc en gros, tu appuies sur ton activable, tu gagnes passivement de la rage. Et ça, passivement de la rage sur 8 secondes, bah, c'est plus 30, mais c'est 25. Et niveau 4, c'est le talent qui fait en sorte que lorsque tu atteins 30% de rage, tu gagnes 10% de vitesse de déplacement et de soins. Et une fois que tu as 50, ça augmente ses bonus à 15. Et bah là, le premier palier sera à 35. Donc il va falloir 35 de rage pour gagner 10% de vitesse de déplacement et de heal et de soins. Donc ça c'est un bug fixe, en gros tu pouvais rebondir avec le niveau 20 sur des gens qui n'étaient pas dans ta vision. Il y avait une modification de fait sur Illidan qui faisait en sorte que, en gros, déjà de base, en fait, il y avait une espèce de bug, en gros, ça augmentait la vitesse d'attaque, pardon. Sauf que maintenant, quand tu vas toucher avec ton Z, ça va afficher les dégâts en critique. Alors là, on a des gros bugs fixes sur Jaina. La copie Jaina, t'avais pas le... copie abatture, j'entends. T'avais pas le spell power bonus d'appliquer sur la copie. C'est corrigé. Et c'est pareil, l'élémentaire n'était pas touché par les modifications de dégâts. Mais le gros changement sur Jaina, c'est le niveau 20. Donc, comme je disais sur la toute première vidéo, avant, tu avais un petit délai quand tu lançais tes spells. Maintenant, tu n'as plus aucun délai. L'élémentaire copie instantanément ton sort. Johanna, des petits nerfs. Toujours pareil, conscience que c'est fort. Mais pour moi, c'est pas des nerfs mérités. Pour moi, c'est surtout le talent niveau 1 sur le E qu'il faut nerf. Et le Blade Shield, bon pourquoi pas, on lui met 5 secondes. Donc le bouclier que vous envoyez pour stun. Ultralisk, mais le problème que avec la matrice de Diva, l'Ultralisk sera réduit en termes de dégâts si Kyrian est touché par la matrice de Diva. Now displays the remaining duration around... Ok, bon bah c'est de la qualité de vie ça. Mal'Ganis qui se fait nerf sur le A. C'est très bien. Parce que le A était un peu trop spammable. Maintenant, il y aura un délai de 0,2 secondes entre chaque A. Donc, premier A, 0,2 secondes. Deuxième A, 0,2 secondes. Et troisième A. Ce qui veut dire aussi que c'est un nerf du niveau 16 de Mal'Ganis. Niveau 1, on nerf la récompense mythique qui fait en sorte que ça augmentait la durée du stun de 0,5 à 0,25. Donc maintenant, quand tu te fais stun par Mal'Ganis, avec la récompense mythique de récupérer, bah t'as un léger laps de temps, t'as 0,25 secondes pour appuyer sur une touche, c'est très bien. Groot c'est pareil avec la matrice de Diva. Le familier corbeau, quand tu prenais le portail avec la... Ah ouais non, là c'est pas la matrice de Diva, mais c'est Medivh, la copie Medivh qui est affectée par ça, ok. Nazeebo, donc Nazeebo, on a un gros bug actuellement sur le trait. Avant, tu pouvais stacker facilement. Maintenant, il faut que tu last it, comme dans League of Legends, pour avoir ton stacking. Et c'est pareil, là, je crois que c'est t'as des corrections en Aram.
Et en gros, tu pouvais pas récupérer ton stack si t'avais un deuxième Nazibo, etc. Y a quoi d'autre? Bah là, c'est beaucoup de qualité de vie. Hein. Nova. Fixer an issue that cause fast reload to trigger when a triple tap target dies before it hits. Alors ça, c'est très bien, c'est un bug qui existe depuis la nuit des temps. Avant, quand tu t'appuyais sur R et que la cible mourait, bah parfois, si la cible mourait avant la troisième fois que... Pas forcément la troisième fois, mais avant que le triple tap touchait le mec, bah t'avais pas le reset. Robus, pareil avec la masse de Diva. Blablabla. D'accord. Ah ouais, en gros, t'avais un bug quand tu... D'accord. Si je comprends bien, t'avais un bug où quand tu complétais ta quête, et si t'avais déjà un E de poser, bah cette tourelle en question n'était pas améliorée. Kira, donc on supprime la quête niveau 1. Alors, on supprime la quête niveau 1 et on la met de base. Donc pour chaque héros touché avec ton poison, ça augmente les dégâts de 0,25 par stack. 0,25%. Par contre, on réduit forcément les dégâts de base du poison. Gros changement de mécanique sur le E. Alors en gros, sur le E, quand Kira tourne et que tu insensible le E, donc admettons un E, un Ubarak ou une Cleanse, Kira continuera de tourner, ce qui veut dire que tu peux toujours insensible avant que le E touche ou quand Kira revient sur la cible. Par contre, à partir du moment où elle tourne, tu ne peux pas l'arrêter. Et donc le niveau 1, bon, on vire la quête, mais on augmente les dégâts sur les cibles avec très peu de points de vie, de 30 à 50. Reynaros c'est tout pareil, il y a eu des gros changements, j'ai fait une vidéo sur ces changements, vous aurez l'affiche comme d'habitude. Donc on up les dégâts du E. Le Molten Core, on augmente le temps de recharge, on augmente les points de vie, on augmente la durée, on augmente... en gros maintenant quand Ragnaros sort du Molten Core, il est stun pendant 1 seconde. On nerf les ranges de base des sorts, par contre sur 9 secondes la range augmente. Le Molten Swing, donc c'est le A, qui n'est pas affecté par ça bien évidemment. Maintenant le A, les dégâts sont augmentés, mais par contre ça ne fait plus de dégâts améliorés sur les minions. Le temps de recharge est nerfé de 6 à 9 secondes. Par contre maintenant, ça bump, donc ça bump et après ça stun. Les météores en Molten Core, on augmente les dégâts. On augmente aussi le temps de recharge, ça passe de 2,5 à 6 secondes. La zone d'effet des météores est augmentée de 66%. Les délais ont été augmentés aussi entre le temps que ça se pose. Donc ça fait 1, 2, 3, et plus 1, 2, 3. Ça ne fait plus de dégâts améliorés sur les minions, le slow est augmenté de 25 à 35. Et ça fait 75% de dégâts en moins sur les structures. Donc on parle bien du Molten Core, le Z. Le E au Molten Core, donc on baisse le temps de recharge de 4 à 2,2 secondes. Maintenant c'est plus de dégâts bruts, mais c'est des dégâts sur la durée. Ça ne fait plus de dégâts améliorés sur les minions. Par contre, les dégâts sont nerfés sur les structures. Le niveau 1, on nerf les dégâts améliorés sur le E. Niveau 10, on ajoute une récompense mythique. Une fois que tu touches 8 héros avec le centre de la sulfurace, alors tu gagnes de charge. Et il y a un temps de recharge de 1 seconde entre les deux. La Lava Wave niveau 20, ça ne réduit plus le temps de recharge de la Lava Wave de 30 secondes. Donc vague de... J'ai envie de dire vague de magma, mais c'est pas ça. Vague de lave plutôt. Par contre, tu fais surfer les minions et les mercenaires sur le chemin. Donc en gros, tu les pousses sur la lane. Et rework de la difficulté héroïque. Donc maintenant, quand tu Molten Core, quand tu Molten Core sur un fort ou un bastion mort détruit, le temps de recharge est réduit de 110 secondes. Donc tu passes de 180 à moins 110. Passif, ça augmente blablabla. Donc passivement, tu as la range de tes capacités augmentée de 100%. Ce qui fait que ça rentre en synergie avec l'augmentation sur la durée de la portée. Bien évidemment, le A n'est pas touché. Tral, on désactive le talent rouge au niveau 1 en Aram. Le quick sur TQ Zagor.
White Mane, donc maintenant la quête niveau 1 elle est de base. Donc bah, passivement désormais quand tu touches un E ou tu mets 3 auto-attaques sur un héros adverse, tu augmentes tes points de vie de 3 et de 2. On nerf le talent niveau 1 qui fait en sorte que lorsque tu touches les gens avec ton E, ça réduit le temps de recharge de ton laser. C'est de 1,5 à 1 seconde. Nouveau talent, donc niveau 1, pour chaque héros touché avec ton E, tu gagnes 25% de mana. Passivement, ça augmente la durée de ton... Ça augmente la durée de ton zèle. Quand tu mets un A sur quelqu'un. Par contre, actuellement, il y a un gros bug sur le perso, c'est que si tu ne prends pas le talent, tu es quand même sous ce talent. Donc si tu prends pas le talent, tu regagnes quand même 25 points de vie de mana sur le E. On nerf la cleanse. On augmente le talent niveau 13 sur l'auto-attaque qui fait en sorte que lorsque tu auto, je crois dans mes souvenirs, ça augmente la durée de ton zèle et en plus de ça, tu récupères de la mana. Et l'activable niveau 20 qui... Ok, ouais, ce qui réduit, je vais vérifier vite fait, mais pour moi c'est l'activable qui réduit le... Comment ça s'appelle? Ah non, pas du tout, c'est le... C'est le zèle que vous posez en global. En gros, il y a une marque de zèle qui reste à l'infini. Maintenant, ça augmente passivement le spell power procuré par l'activable du dé de 15%. Donc tu passes de 25% plus 15. Donc Zoot, c'est pareil avec ses squelettes, etc. sur la matrice de Diva. Irel, donc Irel, on a boosté toutes ses stats. Le A, il a amélioré. Dégâts améliorés. Et réduction du mana. Donc c'est le soin en zone. Le Z, l'espèce de cône que vous canalisez pour stun. La durée du stun a été augmentée, les dégâts ont été augmentés, on réduit le mana. Le E, donc les ailes que vous déployez. Le slow a été augmenté, les dégâts ont été augmentés, le coup mana a été réduit. Déjà 3 gros up dans la gueule. Sur des stats de base, pas des talents. Le D, donc c'est vous appuyez sur le D, ça reset le cooldown de votre sort. Donc on a augmenté le temps de recharge du dé. Maintenant, quand vous faites interrompre pendant la canalisation d'un sort, ça réduit le temps de recharge de l'habilité de 3 secondes. Si j'ai bien compris. Et maintenant, le temps de recharge n'est plus reset lorsque Irel utilise un ulti du dé. On entend bien par là. Donc pour moi, c'est bien d'avoir up tous ses talents, enfin tous ses stats, pardon. Mais il y a un gros problème au niveau des talents à l'heure actuelle, c'est qu'aucun talent n'a été nerf sur ces sorts-là. Ce qui fait qu'actuellement, Irel est l'un des persos les plus broken. Et de très très loin. Faut être fou pour dire le contraire. Le talent niveau 4 qui retire les slows, etc. On le nerf, on lui met 10 secondes dans la gueule et on réduit la vitesse de déplacement. Et la cleanse niveau 20, on lui met 10 secondes dans la gueule aussi. Passe de 10 à 20 secondes. Et on a actuellement aussi un bug fixe. Pour moi, c'est plus une apport de qualité de vie. Mais en gros d'ergonomie. Mais maintenant, quand tu canalises ton E et que tu te fais route, tu n'es plus interrompu. Ce qui fait que tu restes sur place. Par contre, tu peux toujours cancel son E lorsque IRL s'envole pour atterrir. Donc voilà, et c'est pareil pour Zagara et les clones d'abatture. Tu avais ces creeps qui n'étaient pas affectés par la modification de spell power. Donc overall, on a... Je pense qu'on a pas mal... Enfin, pour moi, le perso qui fait peur sur ce patch, c'est Irel. Genre, les stats sont vraiment ouf. On a Abatture qui se fait plus ou moins up sur déjà sa copie, mais tous les bugs fixes, ça modifie... ça up la copie. Donc si on devait résumer, Namura sera mieux pour des persos comme Daka avec les bush. La Minante, vous savez ce que j'en pense. Warhead, c'est très bien. Abatture, je pense que c'est un up du build Locust nuisible. Maintenant, ça va demander de jouer un petit peu plus correctement le perso. Sur ce build, du moins. Parce qu'en vrai, au début j'avais peur, mais avec ces nerfs là, c'est bien. C'est équilibré. Avec Straza, j'ai un peu l'impression que c'est un nerf. Parce qu'on était au niveau 16 sur le dragon, on l'a dégagé, c'est plus la même chose. On nerf les soins procurés par le dragon. Et après, c'est beaucoup de qualité de vie.
d'ergonomie. Donc si on modifie quelques talents, à mon avis, le perso pourra devenir un peu plus fort qu'avant. Là, actuellement, j'ai fait qu'une game en arme, j'ai eu l'impression que le perso était un peu moins fort. Blaze c'est un nerf, Chose c'est un up, Chromie c'est un équilibrage, on va appeler ça comme ça. Diablo c'est un up, Gal c'est un nerf, bon, c'est plus un équilibrage. Genji c'est un up sur Bill E, Ogre c'est un nerf, Jaina c'est un up, Bona c'est un nerf, Mal'Ganis c'est un nerf, Nazeebo c'est un nerf malheureusement à cause de ce bug, j'espère qu'il sera vite corrigé. Kira, je pense que c'est un up. Ragnaros, pour moi, c'est un up. Thrall, bon, bah, on s'en bat les couilles, c'est de la rame, n'est-ce pas? Whiteman, c'est un up, pardon. Geralt, c'est un giga up. Et voilà, c'est tout pour ce patch. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre les réseaux, etc. Vous avez un lien qui regroupe tout dans la description. Et on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. Ciao!